me plaît. Sois sûr que ça reste. Père Céleste, nous te bénissons pour cette deuxième partie de notre entretien sur cette question cruciale. Et nous te demandons que ton esprit nous assiste. Et nous prions déjà pour ceux qui vont nous suivre demain et d'autres, y compris ceux qui nous suivent. Père, nous te demandons que tu illumines notre entendement afin que nous puissions saisir la portée de ta parole pour le bien de nos âmes. Père, fais que nous puissions être véritablement la lumière du monde et les sels de la terre. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, pour cette deuxième partie de notre thème, comment le Christ a vécu, ça c'est la partie numéro 2. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre en première partie, donc sur Facebook, c'est déjà là, mais nous le mettrons sur YouTube dans les jours qui viennent. Alors, la résurrection est le fondement de notre foi. Il s'agit bien de la résurrection de Jésus-Christ, qui est le fondement même de notre foi en tant que chrétien. Dans Actes chapitre 2, verset 24, Dieu a ressuscité Jésus-Christ en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, il est question de cette puissance qui a ressuscité. Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et cette mesure, cette puissance, les textes bibliques vont justement nous renseigner là-dessus. Est-ce que c'était une puissance ordinaire, extraordinaire? Ça, c'est la grandeur de la puissance qu'il a déployée. La Bible dit dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors, il ne faut pas simplement les citer comme mentalement. On va aller les lire. Je vous donne le texte Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Nous allons aller les lire ensemble. Éphésiens chapitre 1er et le verset 19. Nous allons commencer à partir du verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je suis en train de lire Éphésiens chapitre 2. Excusez-moi, c'est Éphésiens chapitre 1er. Ok.
Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 19. Nous lirons 19 et 20. Le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc il est question de la grandeur de la puissance de Dieu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ici, vraiment, donc c'est dans le verset 19. C'est dans le verset 19. Et je répète, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé, donc c'est la puissance. La grandeur de la puissance qu'il a déployée en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc nous allons continuer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous insistons beaucoup sur la grandeur de la puissance que Dieu a déployée vraiment avec toute sa force pour ressusciter le Christ, et il a fait asseoir Jésus à sa droite. Donc, écoutez maintenant la suite du raisonnement pour comprendre les secrets de la résurrection de Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Vous voyez? Dieu rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, il est hors de question de se mélanger. C'est comme si l'esprit, on ne ressuscite pas l'esprit. Ou bien c'est l'esprit qui est ressuscité. Non. Ni l'esprit est humain, ni l'esprit de Christ était ressuscité. Donc, on ne peut pas ressusciter un esprit sans le corps. En réalité, c'est le corps qui est mortel, et c'est ce corps mortel qui est ramené à la vie par la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, on peut s'arrêter pour faire un point. J'aurais même pu préparer les textes du valet des ossements d'Ézéchiel. Parce que les vallées des ossements d'Ézéchiel, dans la vallée des ossements d'Ézéchiel, la manière que les ossements reprennent vie, nous avons une leçon magistrale. Parce qu'on voit l'esprit, comment est-ce qu'il vient, comment est-ce que les os qui sont là dans la vallée, qui sont tout blancs, qui sont tout secs, ils reprennent vie, ils bougent, parce que l'esprit vient en contact. Voilà. Donc c'est vraiment le corps qui est ressuscité. Ah, j'aime bien ce texte. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Je vais vérifier aussi ce texte-là. Parce que ce texte répond vraiment à la question principale de notre étude. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 11.
Je vais essayer de ratisser un peu large. Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Déjà, nous, faibles créatures, sauvées par la grâce, mais l'esprit de Dieu habite en vous, habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, j'aime bien la différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ. Bien que nous savons qu'il y a un seul esprit, mais quand même, l'esprit de Christ, ici, c'est une leçon magistrale aussi pour voir que Christ, même état dans sa chair, même avant la mort ou après sa mort, il ne pouvait pas se séparer avec son esprit. Et l'esprit de Christ, ce n'est pas un détail. Voilà. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'esprit de Christ en nous. On parle toujours de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, ainsi de suite. Mais les textes, les Écritures sont là. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le verset 10, Romains 8, 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, je vais continuer encore. Comme j'ai dit, je vais ratisser large. Mes chers bien-aimés. Le verset 12, Romains 8, 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. En tant que chrétiens, nous adorons celui qui a connu la mort, mais qui vit maintenant. Nous sommes constamment émerveillés par la puissance qui a été déployée à la résurrection. Donc, la résurrection de Christ et l'espérance qu'elle apporte sont ce qui rend notre foi différente de toutes les autres. C'est pour cela que nous avions dit, dans cette deuxième partie, la résurrection de Christ, c'est le fondement de notre foi, de la foi chrétienne. Alors, ce qui affirme que l'apôtre Pierre dit que Jésus-Christ a été mis à mort selon la chair et a été rendu vivant selon l'esprit, mais l'interprète mal. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Nous avions dit dans la première partie, et nous insistons, que ces versets de 1 Pierre 3, 18 ne dit pas que Jésus-Christ est ressuscité en tant qu'esprit. Mais ces versets disent, selon l'esprit, il a été rendu vivant. C'est-à-dire, il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Dieu a déployé sa puissance par son esprit et Jésus est sorti du tombeau. Donc, voilà ce que l'esprit dit. Et d'ailleurs, l'essence de ce passage de 1 Pierre 3, 18, c'est que Jésus est ressuscité par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Comme Marie est tombée enceinte parce qu'il a été couvert par la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Les disciples sont allés prêcher et le message a été accompagné par des signes et des prodiges parce qu'ils ont reçu la puissance d'en haut, une puissance du Saint-Esprit est survenue sur eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est cela qui est exprimé aussi dans Romains chapitre 1 et le verset 4. Je cite. Selon l'Esprit Saint, il a été manifesté
Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité entre les morts. Quand je note un texte dans la préparation, j'aime toujours aller consulter la Bible pour avoir un double témoignage, la confirmation. Et je vous invite de faire la même chose avec moi. Regardez Romains chapitre 1 et le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Paul, je commence par Romains 1 verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici encore, chers frères, nous voulons simplement dire que il est clair que Jésus, selon le Saint-Esprit, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Maintenant, nous revenons à la question, justement, je dirais, centrale, en ce qui concerne la déclaration de Paul. Je cite, « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Et nous trouvons cette déclaration dans 1 Corinthiens 15, 50. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en déclarant, selon le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, cela n'éprouve absolument pas la résurrection en esprit du Christ, en esprit seulement. Parce que Christ ne s'est pas séparé de son esprit lorsqu'il a été ressuscité. Nous ne sommes pas en train de dire que Christ n'est pas ressuscité en esprit, mais nous sommes en train de dénoncer le mensonge qui consiste à dire Christ est ressuscité en esprit seulement. Cela veut dire sans son corps. C'est ça la supercherie au fait. Nous ne doutons pas que Christ, lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité et que son esprit était avec lui. Il n'est pas ressuscité un homme charnel. J'ai déjà insisté là-dessus. Le problème, c'est seulement, même si on se cache, même si on n'a pas compris, même si au moins les témoins de Jéhovah sont honnêtes, parce qu'eux, ils disent Christ est ressuscité en esprit sans le corps. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont honnêtes. C'est-à-dire qu'ils crachent les morceaux. Donc, et c'est faux. D'accord? Donc, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ne justifient pas, ne prouvent absolument pas du tout que Christ est ressuscité seulement en esprit, sans son corps. Les contextes et les versets de 1 Corinthiens 15, 50 n'essayent pas de nous montrer qu'on ne peut pas hériter. Au fait, ces textes-là de 1 Corinthiens 15, 50, que j'aimerais bien lire d'ailleurs. 1 Corinthiens 15, 50. C'est tellement important, je ne voudrais pas citer simplement, je vais aller lire dans la Bible. Comme ça, je vais avoir la conscience tranquille. 1 Corinthiens 15,
parce que ça fait quand même quelques jours. Ok, 1 Corinthiens 15, 50. Nous lisons la parole de Dieu. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption, n'hérite pas l'incorruptibilité. Vous voyez? La chair et le sang ici représentent juste la corruption. Donc, il ne faut pas voir la chair et le sang comme le point A et puis la corruption, le point B. Il s'agit justement de la corruption qui est la chair et le sang, parce que nous avons été vendus au péché. Dieu a enfermé tout le monde sous un dénominateur, le péché. Donc, le contexte de ces versets n'essaye pas de nous montrer ou essaye de nous montrer qu'on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Voilà. L'apôtre Paul veut dire que l'homme naturel, bon, heureusement qu'on a déjà étudié les 3 sortes d'hommes. L'apôtre Paul veut simplement dire que l'homme naturel, non régénéré par le Saint-Esprit, par la parole qui est la sémence, et par la résurrection, ici il est question de passer de la mort à la vie. Celui qui n'est pas passé par la deuxième naissance, Jésus a dit à Nicodème, de manière claire et nette, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter la vie éternelle, ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'expression la chair et le sang désigne effectivement dans la Bible l'homme dans son état non régénéré par le Saint-Esprit et l'homme qui n'est pas mort qu'à ton péché. L'homme qui n'est pas mort et ressuscité avec le Christ à travers les eaux du baptême. Voilà ce que signifie la chair et le sang. Donc, notre corps est limité. Notre corps actuel. Et ce corps actuel est limité par les conditions de ce monde. Parce que l'homme a péché. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a dit à Adam, les jours que tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Donc, l'homme est corruptible, l'homme est mortel. Il n'est pas apte pour la vie éternelle préparée par Dieu. Effectivement, il a besoin de passer par une nouvelle naissance. C'est plus qu'une simple transformation. Ces changements se réalisent d'abord par la nouvelle naissance grâce au Saint-Esprit, dont il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ce que Dieu a dit à Nicodème. Jésus a dit à Nicodème. Oui. Et puis par la résurrection, parce que nous avons été ensevelis avec lui par les eaux du baptême et nous ressuscitons avec lui. Et la Bible dit, c'est lui qui est en Christ est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, ce corps mortel et corruptible deviendra, lors de la résurrection, un corps incorruptible et immortel. C'est seulement par la nouvelle naissance et par la résurrection du corps que nous hériterons le royaume de Dieu. C'est pour cela nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 52. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Pour vous qui êtes vivants, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le verset 51, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés.
car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Et il y a d'autres versets comme Philippiens 3 et le verset 21, y compris le Romains 8, 11 que nous avons lu tout à l'heure. Jésus-Christ est présent en nous. Dans Jean chapitre 14, l'apôtre Jean rapporte un enseignement fondamental du Seigneur Jésus-Christ concernant notre relation avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Jésus déclare dans Jean 14, verset 30, « En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Donc, il s'agit ici d'une relation intime, spirituelle, une communion interne et non seulement une communication vénale. Donc, Jésus insiste sur la différence de sa présence. Il est avec nous, mais il est aussi en nous. Alors, nous pouvons comprendre, lorsque Jésus s'adresse à un disciple qui insistait, et c'est très bien d'insister parce qu'il voulait comprendre. Voilà pourquoi les questions sont toujours les bienvenues. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jean 14, verset 9. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais dans Jean 14, 16, vous pouvez aller voir, maintenant, ce n'est plus avec, mais c'est en. L'esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 17. Donc, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Bon, maintenant, c'est clair. Nous allons comprendre petit à petit en avançant. Jean chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean chapitre 14, verset 16 à 20. C'est aussi ce qu'écrit l'apôtre Jean. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, Jésus demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. 1 Jean chapitre 3, verset 24. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. 1 Jean 4, 13. Le Seigneur Jésus est présent en nous par son esprit. L'apôtre Paul écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Donc, ici, nous comprenons définitivement qu'il s'agit d'une présence spirituelle, mais néanmoins réelle. Donc, la présence spirituelle de Jésus est indubitable. Maintenant, il ne faut pas la chercher plus loin, à son retour. Jésus-Christ habite en nous, maintenant, par son esprit. Et pourquoi est-ce qu'il va revenir encore en esprit? Parce que spirituellement, en esprit, il habite en nous. Jésus est présent, il est avec nous, il était avec les disciples, mais maintenant, il habite en nous par son esprit. Mais néanmoins, il est réel, rendu évident par un témoignage intérieur. La Bible dit que lorsque nous parlons de la présence du Seigneur en nous, lorsque nous parlons de la présence du Seigneur, pas quand il va revenir, lorsque nous parlons maintenant de la présence du Seigneur, il faut nous rappeler les paroles de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est l'esprit qui vivifie. 1. 2. La chair ne sert de rien. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Donc, par cette dernière parole du Seigneur, nous comprenons que sa présence en nous est spirituelle.
parce qu'il n'est plus là avec son corps. C'est maintenant que Jésus n'est plus avec nous, avec son corps. C'est pour cela que nous célébrons le repas du Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons le pain, nous prenons les fruits de la vigne, le pain qui symbolise son corps qui a été brisé, les fruits de la vigne qui symbolise son sang qui a été versé pour nous. Mais Jésus-Christ n'est pas avec nous, avec son corps maintenant, mais il est avec nous spirituellement. La présence du Seigneur est en nous. Et il nous faut nous rappeler cela. Il n'est plus là avec son corps maintenant, mais il est avec nous et il est en nous par son esprit. Donc, nous comprenons que sa présence en nous est spirituelle parce qu'il n'est plus là avec son corps, sa chair, mais en esprit, en nous. Nous sommes des êtres complexés, formés, donc des êtres complexes, pas complexés. Nous sommes des êtres complexes, formés de matière et d'esprit à la fois. Esprit, âme et corps. C'est ça la complexité au fait. Mais ça ne se limite pas là. La présence de Jésus avec nous, lorsque nous sommes réunis, il est la tête du corps, le chef suprême de l'Église, qui est son corps. Souvent, nous commettons l'erreur de donner de l'importance à l'un plutôt qu'à l'autre. Oui, les corps, l'âme et l'esprit. Lorsque nous donnons l'importance à l'un plutôt qu'à l'autre, c'est une erreur en fonction de ce que nous pouvons ressentir. Donc, il y en a qui donnent beaucoup d'importance à leur corps. Il suffit de voir les dépenses qu'ils sont en train de multiplier. Bon, je ne dis pas qu'il faut mépriser les corps. Non, le culte du mépris du corps est satanique. Les excès des jeûnes, ainsi de suite. Il y en a même qui suivent la doctrine de mutilation des corps, monter des collines à genoux. Non, écoutez. C'est une erreur de mettre l'accent sur l'un ou l'autre de ces trois aspects en fonction de ce que nous pouvons ressentir. Nous ne définissons pas bien la frontière entre l'esprit, l'âme et le corps. Où commence l'âme et où finit l'esprit, l'âme à son tour. L'âme n'est-elle pas intimement liée au corps? Cependant, l'Esprit de Dieu le sait. C'est l'Esprit de Dieu qui sonde. L'Esprit de Dieu sonde. L'Esprit de Dieu sonde la profondeur. L'Esprit de Dieu sonde tout. L'Esprit de Dieu seulement peut sonder les profondeurs de notre être et le pénètre, allant jusqu'à la séparation de ce qui est psychique, l'âme, et ce qui est spirituel, l'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. L'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare que les disciples, quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Jésus-Christ, il était à bout portant devant eux. Ça, c'est après la résurrection. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Qu'entendez-vous pour obéir à la voix de Jésus-Christ qui vous demande de devenir un ou une de ses disciples en vous faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans notre étude, dans ce texte, c'est la dernière partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus n'est pas seulement au ciel, tranquille, au ciel de son Père, en train de vaquer à ses occupations. Jésus est avec nous. C'est une vérité biblique que Jésus est avec nous dans le monde. C'est-à-dire, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Comment? Plus avec son corps physique. Mais il est avec nous spirituellement. Il est avec nous. Qui peut le nier? Il dit, je suis avec vous. Il n'y a rien qui lui échappe. Nous venons de voir. Il est la parole, faite chair. Mais par son esprit, l'esprit de Christ. Bien entendu, Saul a entendu sa voix lorsqu'il est tombé. Étienne, il a vu. Mais il a vu dans sa nature divine, mais aussi dans sa nature humaine. Parce que lui, il a double nature. Il a vu Jésus debout, là, à la droite du Père. Mais spirituellement, par son esprit, en nous, il est avec nous. Il est avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus a dit ça. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Comment est-ce que Jésus fait pour ne pas nous abandonner, pour ne pas nous laisser seuls? Il agit spirituellement et le diable aussi agit spirituellement. Qui peut dire... Bon, il y en a qui disent, je ne sais pas comment, qu'ils ont couché dans le même lit que Satan. Bon, en tout cas. Et, comme il y a aussi des gens qui disent, Jésus m'est apparu dans ma chambre. Moi, je ne crois pas à ces élucubrations. Parce que Jésus a déjà dit qu'il sera avec nous, qu'il sera en nous qui croyons en lui. C'est-à-dire spirituellement. Je ne vois pas pourquoi Jésus, lui qui a tellement de serviteurs, il y a des anges à son service. Et puis, écoutez, le Père a envoyé des anges, Gabriel, auprès de Marie, une certaine jeune fille vierge, Zacharie. Il était en train de servir comme sacrificateur. Un ange est venu, ainsi de suite. Ce sont ses envoyés. Je ne comprends pas les gens qui disent Jésus m'est apparu dans ma chambre. Il est assis dans mon lit. Bon, est-ce que c'est des témoignages fantaisistes pour essayer justement de bluffer les gens? Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout simplement la logique. Parce que la parole est en train de nous dire que tous ceux qui croiront en lui, non seulement ils reçoivent disons l'héritage avec les sanctifiés, mais Jésus a déjà promis, je m'en vais vous préparer la place. Je serai en vous, je serai avec vous. Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, nous ne voyons pas nulle part dans les actes des apôtres, Jésus est revenu ici-bas à côté des je sais pas, peut-être que je vais trouver le verset plus tard. Moi, je ne vois pas Jésus à côté de Silas, Jésus à côté de Paul, ou à côté de Pierre, ainsi de suite, ou bien Jean dans l'île de Patmos, physiquement, Jésus a pris encore le corps, il est venu. Jésus ne va pas s'incarner deux fois. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Il s'est déjà incarné, la parole est faite chair, il est venu, il a habité parmi nous plein de grâce, c'est fini. Là, il est ressuscité, corporellement, et il est monté au ciel, et il va revenir comme il est monté, attendant son retour. Arrêtons d'essayer de duper les gens.
Mais Jésus est avec nous. Pourquoi est-ce que je vais chercher en songe, oui, peut-être en vision. Jean, qui peut nier que Jean a vu Jésus en vision? Dites au moins que vous l'avez vu en vision. Mais ne dites pas, oh, je connais un gars, oh, j'étais en train de conduire, ouh, Jésus m'est apparu dans ma voiture. Je l'ai vu comme ça, comme ça. Bon. L'Esprit de Dieu seulement sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Notre esprit est le domaine de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence, l'entendement, la conscience, de ce qui est spirituel. Donc, le spirituel est en nous. Et Dieu travaille avec. Notre âme est le domaine des sentiments, des désirs, des affections, des émotions. Ne jouez pas avec vos émotions, ne jouez pas avec des affections, parce que si vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu contrôler votre âme, qui est le domaine de vos sentiments, des désirs, des affections, le diable va contrôler vos émotions. Et lorsque le diable contrôle les émotions deviennent comme les émotions. Je suis émotionné, je ne peux pas les contrôler. Qui t'a dit qu'on ne peut pas contrôler les émotions? C'est qui t'a dit ça? Hein? Les affections, c'est pas un désir où on peut pas laisser nos affections aller d'un bout à l'autre au nom des affections. Il y a des gens qui sont l'homme animal qui va aller jusqu'à commettre l'inceste. Il y a des gens qui sont trop sentimentalistes parce que dans ces domaines-là des sentiments et des désirs qui se transforment par des envies, ils n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Alors votre âme est en train de divaguer, vagabonder. Alors l'ennemi, le diable, comme lui cherche toujours un endroit pour venir, justement une maison balayée, ornée, vide, il vient avec. Voilà, il prend possession de vous. C'est pour ça qu'on voit des gens qui deviennent fous. Ils sont capables de tuer même des enfants, des jeunes enfants, de beaux enfants, de belles enfants. Ils les tuent. Ils les hachent comme on hache la viande des moutons. Donc, nous sommes en train de dire clairement que notre esprit est le domaine de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence, de l'attendement. La conscience de ce qui est spirituel. Et c'est là le siège où le Saint-Esprit de Dieu vient et il commence à nous enseigner, à nous préparer pour que nous puissions régner avec Dieu. Mais notre âme, c'est le domaine des sentiments, des désirs, des affections, des émotions. Il ne faut pas parler, bon moi, tu aimes une personne, ça devient un coup de foudre. C'est quoi ces affaires-là des coups de foudre? Et vous allez me dire, vous n'avez pas encore connu l'amour. Personne ne vous a encore aimé. Je n'ai pas envie de cet amour-là. Charnel avec des coups de foudre, non, ça va ou bien? Maintenant, notre âme, c'est le trait d'union entre l'esprit et le corps. Les traits d'union entre l'esprit et le corps, c'est ça notre âme. Maintenant, notre corps, c'est quoi notre corps? Notre corps est le domaine des sens, de tout ce qui est visible, audible, physiquement sensible. Donc, si je te touche, si quelqu'un te donne un coup de poing, alors c'est parce que vous avez un corps que vous allez sentir. Que quelqu'un vous a touché, comme Jésus a senti qu'une femme qui était malade depuis 12 ans, il l'a touché, il a dit, qui m'a touché? Et lorsque Jésus est ressuscité, pourquoi Jésus dit à Marie, ne me touche pas? Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité avec son corps. Il dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père. Certaines personnes sont dominées par les sens, les désirs excessifs du corps. C'est ça le problème. Mais Jésus avait un corps, même avant sa mort. Mes chers frères et sœurs
chers auditeurs, auditrices, Jésus n'a jamais péché avec son corps, avec lequel il est allé à la croix. Il était entouré du monde. Il était entouré des gens. Et vous voulez copier Jésus, moi je vais rester célibataire. Alors que vous êtes incapable de maîtriser les impulsions de votre corps. Est-ce que vous avez les dons de célibat pour éviter l'impudicité? Que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Donc, certaines personnes sont dominées par les sens, par les désirs excessifs du corps. D'autres sont conduites par leurs sentiments ou leurs émotions. L'âme prend les dessus. Pour les autres, enfin, l'intelligence, la raison ont la priorité. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont spirituelles dans le sens où Dieu l'entend. Non, j'entends le 7e sens, 8e sens, 9e sens. C'est des mensonges. Des spécialistes en mensonges. Ce n'est pas les sens là. Notre volonté détermine nos choix en fonction de ces 3 éléments. Il y a la raison, les sentiments, le cœur et les sens. Donc, mais notre esprit, notre âme et notre corps forment donc un tout. Ok? Il ne faut pas s'aventurer à les séparer et chaque soir. Alors, il y a des gens, j'ai entendu, des pasteurs qui font la sortie du corps. Ils font le voyage, il y a un terme là, paranormal, ils sortent de leur corps. Mais écoutez, c'est des sorciers. Que personne ne vous trompe. Quelqu'un qui vous dit qu'il sort de son corps et il va dans d'autres cieux, dans d'autres pays, après il revient, il rentre dans son corps. C'est un sorcier. Il ne faut pas être à côté d'un homme comme ça. À la limite, si tu es à côté de lui, prêche-lui l'évangile. Il doit se repentir avant qu'il soit trop tard. Nous pourrions donner la priorité tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Oh, moi je suis spirituel. Il y a des gens qui se croient trop spirituels, mais en réalité c'est des égarés. Pourquoi tu veux séparer les spirituels et tu veux séparer l'esprit, l'âme et le corps alors que tu vis dans ce monde? Vous donnez la priorité tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Nous devons simplement faire des bons choix. Bon, ce n'est pas facile. Mais nous devons nous efforcer de vivre avec l'équilibre de la sagesse divine. Au fait, c'est la sagesse, c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à nous tranquilliser et à ne pas avoir de jugements hâtifs, mais de vivre avec la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, nous allons citer, avant d'offrir sa vie en sacrifice pour l'expiation des péchés, le Sauveur a instruit ses disciples de la façon dont il serait présent avec ceux qui croiraient en lui. Lui, il disait les choses en avance. Il a dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ah, Jésus a craché les morceaux. Cette promesse encourageante n'est cependant pas la seule que Jésus ait faite ces jours-là. Il a aussi dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus n'a pas dit que je reviendrai en esprit. Il n'a pas dit que je reviendrai spirituellement. Spirituellement, il est déjà présent parmi nous. Les anges ont dit comment il reviendrait. C'est Jésus que vous voyez, tel qu'il est monté.
il reviendra tel que vous le voyez. Cela veut dire corporellement. Comme il a monté. Il y a un psaume qui explique bien l'entrée de Jésus dans les cieux lorsqu'il est monté. Comment est-ce que les cieux s'est ouvert et tous les anges l'ont accueilli avec honneur. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le diable. Parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il a ramené la victoire au Père. Parce qu'il a payé le prix de notre rédemption. Il a accompli la mission. Il a été accueilli avec les honneurs. C'est pour cela son nom a été donné. Son nom, il avait eu toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est clair. Il est monté tel que les disciples le voyaient, tel qu'il est ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité comme un esprit. Et pourtant, lui-même, il a dit, venez, regardez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous le voyez, j'ai. Il n'y a aucune confusion là-dessus. Il ne peut pas avoir une confusion. Parce qu'il a dit, oh, venez, venez, venez à ses disciples. Un esprit n'a ni chair, comme vous voyez. Et c'est ce jour-là qu'il a mangé un rayon de miel. Bien. Jean chapitre 14, verset 1. Apparemment, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ont compris réellement. Mais cette génération ne prête plus d'attention à ces paroles de Jésus. Nous avons, les gens, ils ont une forme de sommeil spirituel. Ils sont saisis et ils acceptent toutes sortes d'enseignements. Donc, il est donc important de rappeler la promesse du Seigneur. Et il faut insister sur la proximité de son accomplissement. Parce que Jésus revient bientôt. Notre conscience doit être éveillée. Nous devons être conscients concernant les temps que nous vivons. Et de nous battre. De laisser justement que... De nous battre pour ne pas être trouvés nus ou endormis. Lorsque Jésus est allé prier, il a dit à ses disciples, attendez-moi ici. Lorsqu'il est revenu, il les a trouvés tous en train de ronfler. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, ils disent qu'ils entendent Jésus, mais tout ce qu'ils font, c'est de dormir. Et lorsqu'on est pris par un sommeil spirituel, tous les enseignements faux, nous sommes capables de les gober. L'apparition prochaine de notre Sauveur, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25 verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous attendrons, voici l'époux, allez à sa rencontre. Lorsqu'on nous parle, lorsque la parole de Dieu nous parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nos yeux sont fixés véritablement vers celui qui est monté au ciel tel que les anges l'ont décrit? Ou est-ce que nous avons des idées encore embrouillées? Peut-être que Jésus va revenir dans mon cœur. Peut-être que Jésus va revenir, mais je ne le verrai pas. Il serait invisible. La Bible dit, le Père dans sa souveraineté, il a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2 verset 9. Donc, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, par la volonté de son Père, il domine souverainement sur toute créature et il reviendra pour établir justement son règne glorieux. Mais ce règne-là a déjà commencé
dans son Église et dans le cœur de quiconque obéit à l'Évangile. Pierre, Jean et Jacques sur la montagne, ils ont contemplé cette gloire. Paul sur la route de Damas et dans d'autres circonstances, Jean dans la vision de l'Apocalypse, ils ont vu un peu cette manifestation qui est toujours impressionnante. Mais ils n'ont pas vu un esprit, ils ont vu Jésus. Jean a vu Jésus et Jean a reconnu Jésus dans sa vision. Il s'est jeté à genoux devant lui. Et Jésus a parlé à Jean. Jésus a rappelé à Jean les événements, les paroles qu'il a tenues lorsqu'il était ici sur terre. Donc, le retour de Jésus, bien que c'est une certitude, mais nous ne sommes pas dans un flou sur comment il va revenir. Non, écoutez, à quoi ça sert la parole maintenant? La parole écrite que nous avons? Non. Les anges ont répété lors de son ascension dans Actes 1, 10 à 11. Et les apôtres ont proclamé tour à tour dans leurs enseignements. Ils ont présenté cela comme un élément fondamental de la foi. Cela veut dire la résurrection de Jésus et son retour, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre en tâtonnant. Parce que les apôtres ont enseigné là-dessus. Et nous avons les Écritures qui nous disent clairement que le Seigneur, comme il est monté, comme il va revenir. Et la Bible dit tout est, il le verra. Donc il n'y a pas de confusion possible. Et la Bible dit ceci. Toute la création tout entière, d'une manière même inconsciente, soupire après l'avènement du Fils de Dieu, espérant la fin de ses souffrances. Comment est-ce que pour nous, les humains, doués de la raison, d'intelligence et même de la sagesse divine, nous allons être dans les quiproquos, tantôt par-ci, tantôt par-là, tantôt c'est cette théorie-là, tantôt c'est une autre théorie, alors que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que cette parole est esprit et vie. Nous attendons de manière consciente et nous espérons sa venue comme l'accomplissement glorieux des promesses que Dieu a faites aux rachetés. Romains chapitre 8, versets 23 à 25. Nous allons lire ce texte. Romains chapitre 8, le verset 23 jusqu'au verset 25. Écoutons la parole de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Si nous avons les prémices de l'esprit, nous sommes des êtres spirituels. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut, ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, tandis que nous l'attendons de manière très consciente, nous disons et nous déclarons que Jésus revient bientôt. Mais comment? Avant son départ, le Seigneur a encouragé ses disciples à ne pas se laisser troubler par les événements tragiques qui se prépareraient. Voici la promesse qu'il a faite à ses disciples et à nous, à ricochet. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1.
Cette parole est une parole d'espérance pour ses amis. C'est une parole qui résout pas mal de questions sans réponse que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous voyons, le monde, sa convoitise, les lois, passera. Jésus va revenir. C'est une affirmation. La question, est-ce que nous croyons à cela? Est-ce que nous nous réjouissons à cause de son retour? Est-ce que nous l'attendons? Il ne s'agit pas d'avoir la connaissance en disant, voici ce que la parole de Dieu dit. Non.